Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Économie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés prévues pour les impôts de 2023. Tout d'abord, rappelons que la déclaration d'impôt de 2023 sur les revenus de 2022 a débuté le 13 avril 2023. Elle se terminera le 25 mai 2023 pour les départements de 1 à 19, le 1er juin 2023 pour les départements de 20 à 54 et le 8 juin 2023 pour les autres départements. Commençons par les bonnes nouvelles. Afin de compenser l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 5,4% pour 2023. La tranche marginale d'imposition, TMI, est le taux d'imposition maximum auquel vous êtes imposé. On peut ainsi voir sur le tableau présent à l'écran que les tranches grandissent. Ainsi, une plus grosse part de votre salaire est imposée à la tranche inférieure. Prenons l'exemple d'un couple marié avec 2 enfants. Le foyer dispose ainsi de 3 parts. Les revenus du foyer sont de 50 000 euros. Afin d'obtenir le revenu net imposable, il y a un abattement de 10%. Le revenu net imposable de notre couple est donc de 45 000 euros. Pour obtenir le quotient familial, il faut diviser le revenu net imposable par le nombre de parts. Ici, les 45 000 euros de revenu net imposable sont divisés par les 3 parts que compose le foyer pour obtenir les 15 000 euros. Ce montant sera appliqué au barème progressif d'imposition. Avec le barème de 2022, nous obtenons une imposition à 525,25 euros. Une fois ajouté le nombre de parts, l'imposition est donc à 1576 euros pour l'année. En utilisant le barème de 2023, le montant imposable est de 464 euros par part. En le multipliant par 3, nous obtenons une imposition à 1393 euros, soit une réduction d'impôt de 183 euros. Prenons alors un autre exemple, celui d'un foyer qui dispose de 2 parts car il s'agit d'un couple marié et dont les revenus du foyer sont de 70 000 euros. Le revenu net imposable est de 63 000 euros et le quotient familial de 31 500 euros. Ce montant sera donc appliqué au barème progressif de l'imposition. Ce montant étant plus important que le cas précédent, il est donc soumis à la tranche à 11% ainsi qu'à la tranche à 30%. Avec le barème de 2022, il y a donc un impôt de 1 742 euros pour la tranche à 11% ainsi qu'un impôt à 1 629 euros pour la tranche à 30%. Ce qui nous donne un montant global imposable de 6 742 euros une fois que le nombre de parts a été pris en compte. En utilisant à présent le barème de 2023, l'impôt généré est de 6 086 euros. Le bénéficiaire a donc une réduction d'impôt de 656 euros. Passons à présent au taux moyen d'imposition. Il fait son apparition sur l'avis d'imposition de 2023. Il ne s'agit pas du taux marginal d'imposition, la TMI, mais le taux moyen d'imposition est le montant de l'impôt dû au titre de l'année d'imposition divisé par le revenu net imposable du foyer. Ainsi, pour notre couple marié avec 2 parts et 70 000 euros, le taux moyen d'imposition est de 6 086 euros, le montant de l'impôt à payer, divisé par 63 000 euros, le montant des revenus nets imposables. Il est donc à 9,7%, bien que ce couple était dans une TMI à 30%. Au niveau de l'évolution des crédits d'impôt pour l'année 2023, concernant la garde d'enfants de moins de 6 ans, le crédit d'impôt accordé passe de 2 300 euros à 3 500 euros. Cependant, notons que le crédit d'impôt de 30% sur le montant de l'abonnement au titre de presse disparaît cette année. Afin d'aider les veuves d'anciens combattants, la condition d'âge du mari ancien combattant est supprimée cette année. Cela leur donne droit à une demi-part supplémentaire au niveau de la composition du foyer. Toujours dans le but de réduire l'impact de l'inflation, l'État a mis en place une exonération d'impôt sur le montant des rachats des congés de récupération du temps de travail, ou RTT, effectués en 2022. Pour les propriétaires de logements en location nue, le montant maximum du déficit foncier subit une modification. En effet, il passe de 10 700 euros en 2022 à 21 400 euros en 2023 si votre logement est catégorisé passoire énergétique, c'est-à-dire qu'il fait partie des catégories E à G+, au niveau du DPE, et qu'il est rénové à une catégorie supérieure de A à D. Autre modification importante apportée cette année, si vous souhaitez réduire le montant de votre prélèvement à la source suite à une baisse de revenus, les conditions ont changé. En 2022, il fallait une baisse d'au moins 10% de la somme prélevée, alors qu'à partir de 2023, il vous faudra une baisse d'au moins 5% du montant prélevé.
Si vous possédez un logement vacant depuis au moins 1 an et que celui-ci se situe dans une zone tendue, vous devez payer la taxe sur les logements vacants. Le taux d'imposition subit une augmentation d'un tiers et passe de 12,5% à 17% pour la première année d'imposition et de 25 à 34% à partir de la deuxième année d'imposition. Pour finir, à partir de 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales est exonérée quel que soit vos niveaux de revenus. Notons que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est toujours d'actualité. Pour pallier à la fin de la taxe d'habitation ainsi qu'à l'inflation, plus de 7%, la taxe foncière devrait probablement subir une forte hausse cette année. Cette vidéo sur les nouveautés de l'imposition 2023 touche à sa fin. J'espère que vous avez pu apprendre de nombreuses choses et que celles-ci vous ont permis de réduire vos impôts. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la présente chaîne YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.